As-tu déjà remarqué comment certains hommes semblent remplir l'espace simplement en y entrant? Pas par leur taille physique ou leur volume sonore, par cette qualité intangible qui fait que tout le monde, homme comme femme, devient instantanément conscient de leur présence. C'est fascinant, non? Deux hommes peuvent dire exactement les mêmes mots, faire exactement les mêmes gestes, et pourtant l'impact est radicalement différent. L'un crée à peine une ride dans l'attention des autres. L'autre génère une attraction magnétique, presque palpable. Cette différence n'a rien à voir avec ce que la société moderne nous vend comme attractif. Ni l'apparence, ni le statut social, ni même l'intelligence conversationnelle. Elle provient d'une qualité bien plus fondamentale, même presque primitive, qu'est la présence masculine authentique. Aujourd'hui, je vais déconstruire ce mystère. Comment certains hommes développent cette qualité de présence qui transcende toute technique et crée une attraction si naturelle qu'elle semble opérer sans le moindre effort. Et j'aborde ce sujet avec une compréhension profonde du défi que cela représente. Parce que si tu es comme la plupart des hommes modernes, et moi inclus pendant de nombreuses années, tu vis principalement à l'intérieur de ta tête, emprisonné dans tes pensées, déconnecté de cette puissance incarnée qui est ton droit de naissance en tant qu'homme. Mais avant d'explorer comment développer cette présence, nous devons comprendre le phénomène neurobiologique qui explique pourquoi si peu d'hommes y accèdent naturellement aujourd'hui, et pourquoi ceux qui la maîtrisent exercent une attraction si puissante qu'elle semble presque injuste. Commençons par le paradoxe fondamental de la présence masculine. Le paradoxe est le suivant. Jamais dans l'histoire humaine, les hommes n'ont été aussi déconnectés de leur corps, de leur énergie vitale, de leur présence incarnée. Pourquoi? Trois facteurs convergent pour créer cette déconnexion épidémique. D'abord, notre environnement hyper moderne. Nous passons 90% de notre temps dans des activités qui nous tirent vers le haut du corps. Écran, pensée abstraite, stimulation visuelle constante. Le résultat? Une suractivation chronique du cortex préfrontal et une atrophie de l'intelligence somatique, qui est cette capacité ancestrale à habiter pleinement notre corps. Ensuite, la masculinité fragmentée contemporaine. On nous demande simultanément d'être vulnérable mais stoïque, assertif mais non menaçant, confiant mais jamais arrogant. Cette double contrainte permanente crée une hésitation interne, une division énergétique qui est l'antithèse même de la présence. C'est comme essayer de conduire en appuyant simultanément sur le frein et l'accélérateur. Tu génères beaucoup de tension interne, mais très peu, voire pas du tout de mouvement réel. Enfin, la déconnexion de nos instincts primaux. Notre société hyper civilisée a pathologisé les aspects fondamentaux de l'énergie masculine. L'agressivité saine, l'intensité focalisée, la force même directionnelle. Privés de ces expressions naturelles, beaucoup d'hommes se retrouvent émasculés énergétiquement. Et voici où on se trouve, notamment dans ce paradoxe magnétique. Dans ce paysage d'hommes déconnectés, celui qui réapprend à habiter pleinement sa présence masculine devient instantanément extraordinaire. Ce n'est pas qu'il fait quelque chose de spécial, c'est qu'il incarne quelque chose de fondamental que la plupart ont oublié. C'est pourquoi la présence masculine authentique crée une attraction si puissante. Elle est simultanément rare dans notre environnement moderne et profondément familière à notre système nerveux primitif. Elle parle à une partie de nous qui reconnaît instinctivement cette qualité, même si notre esprit conscient ne peut pas la nommer. Maintenant, qu'est-ce qui constitue exactement cette présence? Comment la reconnaître et, plus important encore, comment la cultiver? La réponse se trouve dans ce que j'appelle les trois dimensions de la présence incarnée, qui est un cadre que j'ai développé après des années d'observation et d'expérimentation personnelle. Et la première dimension, peut-être la plus fondamentale, est celle que la plupart des approches de développement personnel ignorent complètement, parce qu'elles vont se concentrer plutôt sur des techniques superficielles qui ne font qu'effleurer la surface de ce pouvoir primordial. La présence masculine authentique se manifeste donc à travers trois dimensions distinctes mais interconnectées. Maîtriser ces trois dimensions est ce qui transforme un homme dans sa tête en un homme pleinement incarné. La première dimension est l'ancrage gravitationnel, qui est la capacité à être littéralement présent dans ton corps, ancré dans la réalité physique plutôt que flottant dans l'abstraction mentale.
Quand tu observes un homme avec un fort ancrage gravitationnel, tu sens qu'il habite pleinement son corps. Ses mouvements sont délibérés. Sa voix résonne depuis son centre. Il semble avoir un poids, une substance, une densité énergétique que les autres n'ont pas. Compare cela à l'homme moderne typique. Légèrement dissocié, comme si son énergie vitale était concentrée quelques centimètres au-dessus de sa tête. Sa voix vient de sa gorge et non pas de son centre. Et ses mouvements sont soit nerveux, soit calculés. Il n'habite pas vraiment son corps. Il le pilote comme un drone depuis une tour de contrôle distante. Cette dimension de l'ancrage est fondamentalement attractive parce qu'elle communique à un niveau primal ta capacité à être pleinement présent dans la réalité partagée. Tu n'es pas constamment en fuite dans tes pensées, dans tes préoccupations, tes projections. Maintenant, la deuxième dimension, c'est l'expansivité contenue, qui est ce paradoxe fascinant où ton énergie est simultanément expansive et disciplinée. Alors laisse-moi clarifier, parce que c'est subtil mais crucial. L'homme sans présence a soit une énergie contractée, retenue, soit une énergie plutôt dispersée et chaotique. L'homme à la présence magnétique, lui, rayonne une énergie qui remplit l'espace tout en restant parfaitement contenu. Pense à un lion au repos. Normalement, si tu regardes mes vidéos depuis quelques temps déjà, tu connais cette métaphore. Il n'est pas tendu, ce lion, ni crispé ou encore moins sur ses gardes. Mais il n'est pas non plus vautré, dispersé ou négligent. Il existe dans cet état paradoxal de relaxation alerte, de puissance au repos. Son énergie est expansive. Tu la sens à travers la pièce, mais pour autant, elle est parfaitement contenue dans sa forme. Cette qualité est magnétique parce qu'elle communique simultanément la puissance et la maîtrise, donc la capacité à posséder ton espace sans apologie et la discipline de contenir cette force. Maintenant, la troisième dimension, qui est peut-être la plus subtile, qui est la présence pénétrante. Donc la capacité à être pleinement présent avec l'autre, à percevoir la demoiselle au-delà des mots et à créer un champ d'attention qui est simultanément intense et non exigeant. Quand un homme avec cette qualité te regarde, tu sens qu'il te voit véritablement. Non pas tes mots, ton apparence, ton statut social, mais toi, dans ton essence. Sa présence pénètre les couches superficielles et établit une connexion qui opère à un niveau plus profond que la simple interaction sociale. L'opposé est l'homme dont l'attention est fragmentée, qui est physiquement présent, mais psychiquement absent, qui écoute tes mots mais ne te perçoit pas vraiment. Ou pire, l'homme dont l'attention est invasive, qui te regarde avec quelque chose comme du désir, un besoin, du jugement, plutôt que de simplement te voir. Cette dimension crée une attraction profonde parce qu'elle satisfait un besoin humain fondamental, celui d'être véritablement vu, reconnu, perçu au-delà des masques sociaux. Ces trois dimensions, donc, l'ancrage gravitationnel, l'expansivité contenue et la présence pénétrante, créent ensemble ce que nous reconnaissons instinctivement comme la présence masculine authentique. Non pas un rôle joué ou une technique appliquée, mais l'expression naturelle d'un homme pleinement incarné. Et comment développer concrètement ces qualités si tu as passé des décennies déconnecté de ton corps, dissocié de ton énergie vitale et perdu dans ton mental? La réponse se trouve dans une méthode d'incarnation progressive, qui est une approche systématique pour réhabiliter ton corps et ta présence naturelle. L'incarnation progressive est une méthode en 3 phases qui transforme la présence d'un état conceptuel en une réalité vécue. Cette approche reconnaît une vérité fondamentale. Tu ne peux pas penser ton chemin vers la présence. Tu dois l'incarner progressivement. La première phase est la réunification corps-esprit. On pourra aussi appeler le lien corps-esprit. Le processus de reconnecter donc ta conscience à ton expérience corporelle directe. Concrètement, ça commence par des pratiques quotidiennes d'attention somatique, comme de scan corporel, qui donc vont être de simples exercices où tu vas diriger ton attention vers différentes parties de ton corps en cultivant la capacité de sentir plutôt que de simplement penser. Une pratique fondamentale est l'encre des 3 points. Plusieurs fois par jour, tu prends 30 secondes pour sentir simultanément tes pieds sur le sol, ton bassin, donc ton centre de gravité, et l'espace entre tes omoplates.
Cette triangulation sensorielle crée instantanément un circuit d'incarnation qui contrecarre la tendance à vivre dans ta tête. La deuxième phase est l'expansion énergétique consciente, qui va être l'art d'amplifier et de diriger ton énergie vitale. Contrairement à ce que beaucoup croient, ton énergie n'est pas une quantité fixe. Elle peut être cultivée, amplifiée et dirigée consciemment. Cette phase utilise des pratiques respiratoires spécifiques, des exercices de mouvement et des visualisations actives pour augmenter ta charge énergétique tout en développant ta capacité à la contenir. Une pratique simple mais puissante correspond à la respiration tétraédrique. Tu vas inspirer profondément en imaginant l'énergie montant depuis la base de ta colonne jusqu'au sommet de ton crâne, puis tu vas expirer, toujours par le nez, en la sentant rayonner dans toutes les directions, devant, derrière, à gauche, à droite, ce qui va venir créer un champ énergétique tangible autour de toi. C'est d'ailleurs une technique de méditation qui est tirée du taoïsme. Troisième phase maintenant, c'est la présence relationnelle. C'est l'art d'être pleinement présent dans l'interaction avec l'autre. À nouveau, cette phase transcende l'autorégulation pour entrer dans la co-régulation, qui est ta capacité à maintenir ton ancrage et ton expansivité tout en étant complètement présent avec l'autre personne. Et c'est ici que la présence devient véritablement magnétique. Une de ces pratiques les plus puissantes va être l'écoute incarnée. Donc, lors d'une conversation, tu vas porter 20% de ton attention, ton ancrage corporel, donc l'attention dans tes pieds, ton sang, ta respiration, tout en dirigeant 80% de ton attention vers la personne. Non pas vers ses mots, mais vers son être au complet. Pour autant, attention, il existe des pièges fondamentaux qui peuvent transformer ces pratiques en simples techniques, ce qui viendra leur faire perdre leur pouvoir transformateur. Le premier piège, c'est la présence performative. Quand tu essaies d'apparaître présent plutôt que d'être présent. Cette simulation est immédiatement perceptible au niveau subconscient et va créer exactement l'opposé de la réaction magnétique. Une sensation de fausseté qui repousse. Le deuxième piège est l'autoconscience excessive. Quand tu deviens tellement préoccupé par ta propre présence que tu crées précisément l'état mental fragmenté que tu essaies de transcender. La véritable présence émerge précisément quand tu oublies de te surveiller. Le secret pour éviter ces pièges, c'est de voir ces pratiques non pas comme des techniques à maîtriser, mais comme des invitations à redécouvrir un état naturel. Tu ne fabriques pas la présence, tu élimines les obstacles à son expression spontanée. Nous avons exploré l'art de la présence masculine authentique, la qualité donc qui, au-delà de toute technique, crée une attraction magnétique presque sans effort. Au travers d'un paradoxe moderne qui rend cette présence si rare et donc si puissante de l'incarner, avec les trois dimensions, ancrage gravitationnel, expansivité contenue et présence pénétrante, qui constituent ensemble cette qualité magnétique, et enfin avec la méthode d'incarnation progressive qui transforme ce concept en réalité vécue, à travers la réunification corps-esprit, l'expansion énergétique consciente et enfin la présence relationnelle. Maintenant, je t'invite à passer à l'action avec un défi simple et profond. Aujourd'hui, pratique l'encre de tes 3 points, au moins 5 fois, pendant 30 secondes à chaque fois. Ce n'est pas un long exercice de méditation, c'est vraiment un micro-moment d'incarnation que tu peux intégrer même dans les journées les plus chargées. L'objectif n'est pas de bien faire l'exercice, c'est de créer une interruption régulière dans ton pattern habituel de vivre dans ta tête et de rediriger ton attention vers l'expérience d'être pleinement dans ton corps. Dans les commentaires, partage ton expérience. Qu'est-ce que tu as remarqué quand tu as commencé à pratiquer cette attention corporelle régulière? Comment est-ce que ça a influencé tes interactions avec les autres? Dans ma prochaine vidéo, j'explorerai l'art de la Big Dick Energy. Comment faire sentir et maintenir cette électricité relationnelle qui transforme une interaction positive en une expérience inoubliable. Cette exploration sera particulièrement révélatrice pour comprendre comment la tension, et non pas la validation constante, est le véritable moteur de l'attraction profonde. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec un homme qui pourrait bénéficier de cette reconnexion à sa présence naturelle. Je suis Rémi, l'initié, et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer cette exploration de la masculinité authentique. Non pas
comme un rôle à jouer, mais comme une expression naturelle de qui tu es vraiment. Bon courage.